Hello hello, on va donc parler ici de la gestion du contenu dans le jeu. Alors pour ça, j'ai chargé une petite sauvegarde que j'avais faite pour une autre vidéo qui contient un donjon minimaliste, lequel est constitué de nombreux murs et colonnes, ce qui fait plein d'objets, et qui contient également quelques personnages et quelques monstres. Donc ça n'est pas très intéressant, mais ça sera absolument parfait pour vous faire voir comment fonctionne le contenu, la gestion du contenu. Aussi, j'ai connecté un client. Vous voyez qu'ici, je joue sur le serveur avec un joueur qui s'appelle Cédric. Et j'ai connecté un client qui s'appelle Albert et qui est donc sur la même map que Cédric. Vous voyez ici qu'Albert est en train de regarder Cédric. Et de mon côté, je peux regarder Albert également. Le contenu est accessible dans la fenêtre du contenu. Cette fenêtre est constituée de plusieurs sections. Une section par type d'objet disponible dans le jeu. Les joueurs, les personnages, les objets et les objets procéduraux pour l'instant. Et on va commencer par les joueurs. Alors la section des joueurs, elle contient tout d'abord un bouton liste ici qui permet d'afficher ou de masquer la liste des joueurs. Chaque joueur a sa propre ligne et il est affiché, son nom est affiché avec sa propre couleur. Donc Cédric ici, qui est en une espèce de mauve clair, est affiché en mauve clair, et vous voyez qu'Albert, que je vais regarder ici, qui est en vert, est affiché également en vert. Pour tous les autres joueurs, il y a un bouton rejoindre qui permet sans surprise de les rejoindre. Je vais masquer pour l'instant les autres listes. Je vais regarder Albert et je vais m'éloigner de lui. Voilà, je peux aller absolument n'importe où sur la carte, et si Albert me manque, je n'ai qu'à cliquer sur rejoindre pour être de nouveau à côté de lui. Les trois autres sections de cette fenêtre sont strictement identiques, et comme le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer ce que c'est qu'un perso, un objet ou un objet procédural, mais simplement de vous montrer comment fonctionne et comment on utilise ces listes et ces sections, je ne vais vous parler que de la liste des personnages, et vous saurez que les objets et les objets procéduraux sont gérés exactement de la même manière. Donc chaque section contient tout d'abord un bouton liste qui là encore permet de masquer ou de montrer la liste. Comme on peut avoir plusieurs dizaines voire centaines de personnages, eh bien j'ai rajouté un petit bouton qui permet de filtrer. Par exemple ici, si je veux les magiciens, je tape MAG et j'ai mes magots. Si je veux uniquement mon minotaure, je peux taper les premières lettres du mot, et voici le minotaure qui est désormais tout seul affiché. Bref, c'est un filtre. Enfin, j'ai un bouton qui me permet d'ajouter un personnage. Il suffit de cliquer dessus et vous voyez que derrière ici, un nouveau personnage est apparu. Voilà, il est également apparu dans la liste comme vous pouvez le voir. Alors ensuite, cette liste, comment elle est constituée? Encore une fois, on a une ligne par personnage, et chaque ligne contient trois boutons. Un bouton qui affiche le nom du personnage, un bouton qui permet de téléporter le personnage près de nous, et un bouton qui permet de le rejoindre. Alors tout d'abord, le bouton téléporter. Vous voyez que pour l'instant, je contrôle toujours mon personnage 8 que je viens de créer. Je clique sur téléporter ici, et le personnage est revenu tout à côté de moi. Si au contraire je décide de le rejoindre, eh bien je clique sur rejoindre, et cette fois-ci c'est moi, vous pouvez voir, qui ai rejoint le personnage. Le bouton, je vais masquer les deux autres listes ici, le bouton qui affiche le nom du personnage est également cliquable, et ce bouton permet d'afficher ou de masquer la fenêtre de gestion du personnage, ou de l'objet procédural, comme toujours. Cette fenêtre, évidemment, je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais elle est accessible donc par ce bouton-là. La dernière chose qui me reste à vous montrer, on va afficher la liste du contenu ici, c'est que ces lignes sont codées par couleur. Vous voyez ici que lorsque je contrôle un personnage, eh bien son nom s'affiche exactement dans ma couleur. Donc là ici Cédric, la couleur du joueur Cédric est un mauve un peu clair, et le personnage s'affiche dans la même couleur, donc je sais exactement que je suis en train de contrôler ce personnage.
Dans le même temps, quand je prends le contrôle d'un personnage, eh bien, chez tous les autres joueurs, il est grisé, ce qui signifie qu'un joueur ne peut pas prendre le contrôle d'un personnage qu'un autre joueur contrôle, il ne peut pas le téléporter, en fait il ne peut pas le modifier du tout. Par contre, il peut évidemment le rejoindre, il n'y a rien qui s'y oppose. Donc par exemple ici, Albert prend le contrôle du magicien, vous voyez que le magicien apparaît dans le même vert qu'Albert ici, et qu'il vient d'être grisé dans la fenêtre du contenu de Cédric. Voilà. Donc cette liste vous permet de déterminer en un clin d'œil quel personnage vous êtes en train de jouer, quels sont les personnages qui sont contrôlés par d'autres joueurs, et quels sont les personnages, ceux qui sont en blanc, qui sont disponibles pour être contrôlés. Voilà, et bien on termine cette vidéo ici, je vous remercie, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.